Première station. Jésus est condamné à mort. Cet homme avait tout donné, tout offert. Il avait parlé d'amour, vécu l'amour, guéri des malades et des cœurs innombrables. Les petits, les pauvres, les chômeurs, les SDF, les migrants. C'était sa priorité. Et on l'accuse de tous les maux. Il était tout simplement en priorité du côté des perdants. Alors, direction la croix. On va te faire passer l'envie de penser que le plus petit de tous les humains est le plus grand aux yeux de ton Père. Prions pour les victimes d'abord, les personnes qui ont été agressées, violées, volées, traumatisées à vie. Elles sont les préférées de Dieu. Prions pour tous ceux et celles qui sont condamnés à mort dans le monde. Prions pour ceux et celles atteints par le coronavirus, terrible maladie qui a envahi le monde. Fils du Très-Haut, devenu l'un de nous, corps transfiguré, offert en nourriture, homme dépouillé, richesse des âmes. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Imaginez cette croix lourde qu'il porte. Il avait été battu auparavant. Son sang avait coulé longtemps. Des épines d'Orient, particulièrement longues, avaient été enfoncées sur sa tête. Épuisé, il doit porter lui-même l'instrument de son supplice. Il s'était chargé de toutes nos douleurs. Il a tout porté, toi, moi. Prions pour dire au Christ, « Aide-moi, je t'en supplie. » Il suffit de l'appeler, « Viens, je t'en supplie. » Quand on sait que le Seigneur nous donnera toujours la force, quoi qu'il arrive, dans quelque tentation que ce soit, dans toute souffrance qui nous arrive, on peut vivre apaisé, serein, avec la joie de savoir que notre croix, il la porte toujours avec nous.
Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Normal, il est épuisé, mais tout le monde s'en moque. Qu'il aille au supplice, à genoux ou debout, mais qu'on en finisse. Il est écrasé par nos fautes, tout simplement. Mais il faut le savoir. Sur terre, notre vocation, c'est l'amour. Tout ce qui va contre l'amour nous fait nous écrouler. Prions pour nous, d'abord, qui tombons si facilement. Quand je vois la nuit, ma journée écoulée, je me dis souvent, pauvre de moi, je suis encore retombé dans les mêmes erreurs. Chute après chute. À condition que tu les mettes face au Seigneur, tu verras, elles diminueront. Dieu te connaît tellement mieux que toi-même. Déverse-lui tout, soir après soir. Tu verras la force que tu auras après. Sur le bois du supplice, arbre de nuit, homme de douleur, tendresse du Père, homme assoiffé, source de vie éternelle, abandonné de tous, rassemblons la multitude des hommes. Jésus, Fils de Dieu, ô serviteur, tu nous sauves. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Imagine sa mère. Elle l'a porté, fait, cajolé, bercé. Elle l'a vu dire ses premiers mots, jouer avec ses copains, se blottir contre elle. Elle a vu l'enfant merveilleux grandir et l'adolescent s'épanouir, émerveillé. Elle a suivi l'adulte dans son chemin triomphal et mystérieux, et son petit est là, éclaboussé de sueur et de sang. Prions pour toutes les mères crucifiées, penchées sur les lits de leurs enfants accidentés, malades ou handicapés. Prions pour les mères épouvantées par toutes les drogues qui rendent fantômes leurs enfants et terrifiant le calvaire de ceux et celles qu'elles ont portés, et qui s'enfoncent dans la nuit, sans fond, des rêves inaccessibles et qui tuent. Prie pour ta mère que tu ne regardes plus, que tu ne vois plus, et demande au Seigneur de retrouver en toi cette merveille qui sauvera tout, ton affection, quoi qu'il arrive, vis-à-vis de ceux qui t'ont fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
5e station, Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus. Un paysan revenait des champs, les policiers l'appellent. Ce Jésus n'en peut plus, aide-le, Simon. Simon s'exécute. À travers Simon de Cyrène, pense à tous ceux et celles qui t'ont porté, aidé, soutenu. Toute la vie est jalonnée de Simon de Cyrène. Personne ne peut dire « Jamais quelqu'un dans ma vie m'a aidé à porter mes problèmes ». Et aujourd'hui, au fond du cœur, une reconnaissance immense pour celui ou celle qui t'a donné ce coup de pouce, qui t'a sorti du fossé et permis de croire que, sans les autres, on est perdu. Prions pour ne jamais oublier que le mot reconnaissance est un des plus beaux noms de l'amour. Sache dire merci. Une vie qui est pleine de merci est une vie rayonnante. Prions pour ne jamais penser que seul on se débrouille sans problème. Si tu crois que seul tu te suffis, tu découvreras vite ton isolement et les rancœurs qui t'habitent, la solitude terrible où l'on s'enferme, alors nous détruit. Il s'est abaissé en devenant obéissant, il s'est dépouillé de sa gloire, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom dessus de tout nom. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Sixième station. Véronique essuie la face de Jésus. Les femmes savent les gestes d'amour mieux que quiconque. Le visage ravagé du Christ l'a vrillé jusqu'au fond du cœur, Véronique. Alors, avec la tendresse infinie qu'une femme s'est donnée, elle essuie le sang et la sueur de Jésus. Prions pour que nous inventions toujours les gestes d'amour qui sauvent. Certains gestes suffisent infiniment plus que des mots. Le geste témoigne tellement plus que les paroles. C'est la compassion. Ô Jésus que j'adore, tu t'offres à nos douleurs, tu formes ton image tout au fond de nos cœurs. Ô Jésus, tout au fond de nos cœurs, tu es notre victoire.
Septième station. Jésus tombe une deuxième fois. Le calvaire est loin. L'épuisement du Christ grandit. Notre existence terrestre est courte et longue à la fois. Les chutes émaillent nos vies, les épreuves tombent drues. Jésus est déjà tombé 2 fois. Il nous relèvera 1001 fois. Prions pour ne jamais dire à son conjoint ou à son enfant « Tu ne changeras jamais ». On peut tuer ainsi l'être aimé. Pense toujours qu'après la chute, on peut toujours se relever. Si tu trouves toujours de bonnes excuses pour te pardonner, essaie de les trouver pour les autres. Tu bâtiras alors un paradis autour de toi. Les êtres de lumière dont nous manquons tragiquement, ce sont d'abord des êtres de miséricorde. Il a revêtu le vêtement du serviteur, il donne sa vie en exemple. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Tu es là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Tu es là, tu nous sauves, tu es notre Maître et Seigneur. Tu es notre Maître et Seigneur. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Elles sont toujours là. Les hommes sont tous partis. Pierre en tête. Jean, seul, est resté. Qui reste lorsque tout va mal pour toi? Pas grand monde. Et toi, que fais-tu vis-à-vis de celui ou celle qui est en pleine déprime? Jésus devait être émerveillé dans le cauchemar dingue qu'il vivait, de voir ces yeux d'amour qui l'accompagnaient jusqu'au bout. Ton regard fraternel va d'abord vers qui? Prions pour demander au Seigneur une priorité quotidienne pour celui ou celle qui est différent, malade, dépressif, violent. Quand on sait que le regard du Christ va en priorité absolue pour le plus petit, le plus démuni, on ne peut que lui demander ses yeux d'amour. Demande-lui chaque matin, il te donnera son regard. Jésus.
Neuvième station. Jésus tombe une troisième fois. C'est terrible. Jésus est encore retombé. Et pourtant il nous fait un sacré signe. Il est humain comme moi, comme toi. Il n'en peut plus comme moi, comme lui. Et tu comprendras qu'il est jusqu'à la fin des temps du côté des souffrants. Prions pour que le Christ nous apprenne à pardonner 77 fois 7 fois, comme il nous le dit dans l'Évangile, c'est-à-dire à l'infini. Nos vies sont faites de pardon à donner et à recevoir. Sois un être de pardon. Pardonne inlassablement, pas bêtement, mais en laissant à l'autre un espace d'expiation. Et toi-même, cours vers le sacrement de réconciliation, vas-y joyeusement. Dis tout ce qui est moche, et tu sortiras neuf comme un poussin. Poussin que la main de Dieu, attendrie par ta faiblesse, portera au plus haut sommet. Dieu a besoin de premiers de cordée. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Tout nu. Pour tout être, ce dénuement est terrible. Tous les prisonniers ont toujours été blessés intérieurement quand, au commissariat, comme en entrant en prison, ils doivent se dépouiller de tout. Je pense à tous ceux et celles qui, dans les camps nazis, n'avaient plus d'identité, puisque c'est nus qu'on les amenait aux chambres à gaz. Prions comme saint Paul, pour demander seulement que Dieu nous recouvre du manteau de l'amour. Jamais aucun humain ne pourra t'enlever ce manteau-là.
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Tant d'êtres sont cloués sur des lits d'hôpitaux. Je pense tout d'abord aux malades du coronavirus, puis à tous les jeunes sortant des boîtes les samedis soirs et enroulés autour d'un platane, suite à l'abus d'alcool ou de drogue. Je pense aux handicapés, aux malades grabataires, aux anciens dont le corps ne répond plus. Je pense aux blessés de l'amour, divorcés, séparés. Les plus terribles clous sont ceux qui percent notre cœur. Prions pour tous les divorcés, séparés, déchirés par cette blessure du cœur qui ne se cicatrise jamais. Que notre tendresse aille vers eux. Ne les jugeons jamais, sinon sont d'autres clous que l'on enfonce. Prions pour les enfants que l'on abuse, que l'on exploite, les enfants battus, les enfants mal ou pas aimés. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, pour ceux qui ne voient pas le bout de l'horizon. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Jésus est mort comme nous mourrons. L'heure viendra. Ce deuxième berceau, qui est la mort, doit être attendu avec sérénité, médité avec passion tout au long de notre vie. Pour cela, il faut vivre passionnément aujourd'hui. J'ai 24 heures. Cela ne peut que me mettre en état d'urgence pour aimer pleinement aujourd'hui, comme si tout dépendait de moi. En sachant que seule ma prière et l'amour offert dynamiseront toute minute, toute seconde. Seul l'amour nous rend invincibles, a dit un jour Jean-Paul II. Cet amour radieux vers lequel je vais me permet de vivre ici-bas dans une joie que nul ne m'ôtera. Prions pour demander chaque jour la grâce de bien vivre nos 24 heures. Que notre compassion s'oriente vers les pauvres de cœur, les démunis, les sans-abri. Et c'est le sens de la phrase superbe du Notre Père: donne-nous aujourd'hui le pain du jour. Ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne, pour que nous ayons
affirmer en vérité. Ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Treizième station. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Tout est fini. Marie reçoit les restes écartelés de son fils. Au dernier instant, Jésus l'a confié à Jean. Voici ta mère. Et à Marie, Jésus a ajouté, voici ton fils. Nous sommes tous liés à Marie dans cet ultime instant. Prions Marie. Elle a une puissance inégalable auprès de Dieu. Elle saura, si on la prie inlassablement, faire vaciller le cœur de son fils. N'aie pas peur d'égrener chaque jour ton chapelet. Méditez, cette prière a une force pas possible. Ne t'en prive pas. C'est une nourriture d'une force incalculable. En outre, allez de temps à autre sur les lieux où elle nous a fait signe est pour un chrétien source de grâce inépuisable. Si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau et ressuscité le troisième jour. Voilà le signe qui nous sauve et donne à chaque chrétien la joie parfaite sur terre. La résurrection est pour nous le signe absolu que la croix est le passage obligé pour aller vers la lumière. Tout est dans le credo. Méditons-le. C'est l'écrin qui renferme le mystère de Dieu et de son Église. Nous sommes tous et toutes appelés sur la terre à témoigner de l'amour de Dieu. C'est dans l'Eucharistie que tu puiseras à l'infini la force du Christ
offert par amour par son Père. Le Christ en toi, tu n'as pas une minute à perdre. Si tu décides, le temps de la terre, de vivre le Christ en toi, tu seras l'homme ou la femme de la passion et de la résurrection. Et médite cette phrase très belle. Vis de telle façon qu'à ta façon de vivre, on pense que c'est impossible, que Dieu n'existe pas. Leave